Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Cette semaine, on est très heureux de vous emmener en direction de l'Auvergne et plus précisément du Puy-de-Dôme à la rencontre des catholiques du diocèse de Clermont. Un territoire entre plaine et montagne, territoire marqué par l'élevage en matière d'agriculture. Le Puy-de-Dôme, c'est aussi ces fameux fromages AOP, le Cantal, le Saint-Nectaire, le Bleu d'Auvergne, la Fourbe d'Ambert et autres Salers. Le Puy-de-Dôme, c'est aussi sur un plan économique une entreprise emblématique, historique, Michelin à Clermont-Ferrand. Difficile aussi de ne pas citer les volcans, puisque c'est de là que ce département tire son nom, les fameux puits, et notamment le Puy-de-Dôme. Citons aussi le thermalisme important dans ce département, qui compte 656 000 habitants. Le diocèse de Clermont est organisé en 32 paroisses, et l'enseignement catholique y est implanté avec 70 établissements scolaires, tous degrés confondus évidemment. L'Église catholique dans le Puy-de-Dôme, c'est 60 prêtres en activité, 33 diacres permanents et près d'une trentaine de communautés religieuses. Notons aussi qu'il y a 2 séminaristes qui sont actuellement en formation pour ce diocèse. Et pour nous parler du diocèse de Clermont, on est ravi d'accueillir Monseigneur François Calixte. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Monseigneur, vous êtes archevêque de Clermont depuis 2016. Au niveau national, au sein de la conférence épiscopale, vous êtes membre de la commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat. Alors, on va donner quelques jalons sur votre parcours pour se rappeler un petit peu d'où vous venez. Alors, vous êtes né en 1958 à Bourges, et c'est d'ailleurs dans cette terre berrichonne et pour la population berrichonne que vous allez être ordonné prêtre en 1986, après avoir fait différentes études. Alors, on peut citer notamment une classe préparatoire au lycée Henri IV à Paris, le séminaire français de Rome et aussi l'Institut catholique de Paris. Et donc, vous serez ordonné prêtre en 86 pour le diocèse de Bourges, où vous aurez des ministères paroissiaux en même temps que des fonctions notamment d'enseignant responsable au séminaire interdiocésain d'Orléans. Vous serez nommé et ordonné évêque de Limoges en 2009, avant 7 ans plus tard d'être installé sur le siège de Clermont, dont vous êtes archevêque. Votre devise épiscopale, que tous soient un. Alors, Monseigneur Calixte, que tous soient un, c'est votre devise épiscopale, c'est aussi probablement inhérent à la vocation d'évêque, la communion, notamment dans son diocèse. On sait que ce n'est pas toujours facile en temps général, et j'allais dire peut-être que depuis un peu plus d'1 an, cette devise, elle a beaucoup d'importance, puisque les gens sont isolés, pour lesquels c'est difficile de mener une vie de rassemblement, on voit bien. Est-ce que cette devise, elle a résonné particulièrement dans ces temps un peu difficiles, essayer de faire de l'unité, de la communion, depuis un peu plus d'1 an? Oui, bien sûr. Alors, pour moi, elle est importante chaque jour. Si j'ai choisi, c'est parce qu'elle traverse vraiment tout mon ministère. L'évêque est ministre de la communion. Et cette communion, elle est difficile sans doute à réaliser en ce moment à cause de la dispersion, à cause des mesures qui nous mettent à distance. Et donc elle est d'autant plus actuelle. Et nous sommes sans doute appelés à être un peu inventifs, alors avec une utilisation astucieuse et raisonnée des moyens de communication qui sont à notre disposition. Et je crois que l'évêque, à travers les visioconférences ou à travers des réunions plus distanciées, peut toujours exercer ce ministère. J'ai rencontré récemment, par exemple, des adultes catéchumènes ou confirmants. L'évêque est évidemment auprès d'eux comme un accompagnateur, comme un catéchète. Et en dépit des conditions difficiles que nous vivons, eh bien, il est quand même possible de réunir, d'accompagner, d'écouter, de favoriser les échanges et eh bien, de commencer à créer des liens de communion avec des personnes qui sont d'horizons très différents, qui sont par leur culture, par leur milieu social, par leurs origines géographiques extrêmement diverses.
voilà, c'est un exemple qui montre que l'évêque peut toujours tisser des liens de communion en dépit des circonstances un peu compliquées de ces temps-ci. Alors, Monseigneur, votre diocèse, je le disais, est pris entre plaine et montagne, pour une partie, Clermont-Ferrand, et un territoire rural. Beaucoup de distance, parfois, dans des conditions qui sont pas toujours faciles pour les habitants, mais aussi pour les prêtres, pour les curés. Et c'est la raison pour laquelle une initiative, notamment, a été prise sur votre diocèse, celle de curés itinérants. Les pères François-Marie et François-Xavier sont en train d'expérimenter ce ministère itinérant dans un secteur de différentes paroisses situées à notamment une demi-heure environ à Clermont-Ferrand. Alors de la façon suivante, ils sont tous les deux curés sur 5 paroisses et chaque semaine, ils s'installent pour une semaine dans une paroisse et la semaine suivante, ils changent de paroisse. Alors ils y vivent, ils rencontrent les paroissiens. Et donc, ainsi de suite, jusqu'à avoir fait les 5 paroisses de leur secteur. Alors, c'est un ministère itinérant original, innovant, qu'on vous propose donc de découvrir à travers ce reportage d'Ophélie Marien. Nous sommes sur la commune de Martres de Vert, au sein de la paroisse Saint-Romain du Val d'Avier. On regarde. Le père François-Xavier est un prêtre itinérant. Donc, bienvenue à la maison Chiaraluce de la paroisse des Martres de Vert. C'est un des 4 lieux où je vis. C'est un véritable petit emménagement pour une semaine, 2 semaines en semaine. Donc voilà ce qui est le lieu où j'habite lorsque je viens ici pendant une semaine. J'aime le diocèse, je n'ai pas envie de partir du diocèse, mais itinérant au sein du diocèse, j'avoue que limite je m'y retrouve vraiment très très bien au bout d'1 an et demi d'expérience. Seigneur, bénis ce repas, notre partage et notre paroisse, nos paroisses, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le père François-Marie est prêtre depuis 24 ans. Il vivait auparavant seul dans cette maison paroissiale qu'il partage désormais avec son frère prêtre une semaine sur 6. Ils se déplacent tous deux dans une paroisse avoisinante une semaine par mois. Une nouvelle configuration qui laisse plus de place à la fraternité. Il s'agit de prendre du temps avec les gens, certes moins souvent, mais plus longtemps, prenant le temps de les rencontrer, de prier avec eux et de prier aussi entre prêtres. C'est-à-dire que moi, d'avoir un frère prêtre plus jeune, ça me booste, ça m'interpelle dans ma propre vie de prière. Être prêtre, c'est pas le gars qui va s'enfermer, qui va vivre seul au fond d'un presbytère et qui va faire que courir. Je crois que pour les vocations, c'est pas un plan. En l'absence du curé, c'est aux laïcs, soutenus par un prêtre retraité et un prêtre coopérateur, de s'occuper de la paroisse. Dans mon cœur et dans mon désir de prêtre, c'était déjà de préparer la communauté à vivre avec un prêtre présent, oui, mais un prêtre qui encourage des initiatives et qui permet que les chrétiens se prennent en main et qu'ils assument une part de la mission. En fait, ce que le pape François annoncera en disant d'être disciple missionnaire. C'est-à-dire que tout ne doit pas reposer sur le prêtre. Cet après-midi, le père François-Marie rend visite à Josiane, qui s'occupe des servants d'hôtel. Elle a vécu le changement de configuration de la paroisse. On les voit moins. C'est vrai que François-Marie, on le voyait, non, je ne vais pas dire tous les jours, mais bon, si, pratiquement. Et alors maintenant, là, bon, il bouge beaucoup. Hein. Au début, je me disais, mais où allons-nous? Comment ça va se passer? Il nous a poussé à prendre chacun ses responsabilités où il était, selon son charisme, selon... Voilà. Et je crois que ça fonctionne même quand vous n'êtes pas là. Ce ministère itinérant permet une collaboration étroite avec les laïcs du lieu pour une vraie conversion pastorale et missionnaire. Alors, Monseigneur Calice, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est mis en place cette initiative et pour quelles raisons vous avez décidé de le lancer? Alors, elle n'a pas été programmée. Hein, ce n'est pas le fruit d'une longue élaboration théorique. C'est plutôt dans l'intuition et en jouant des capacités et des charismes des personnes que les choses se sont mises en place. Il y a évidemment au départ un défi, hein, comment desservir 32 paroisses quand on a moins de prêtres capables d'être curés que de charges curiales. Et il y a de ma part une conviction qui est assez banale du reste, hein, c'est que
L'important pour nos communautés, c'est qu'elles puissent être servies par le ministère ordonné. Ce n'est pas la même chose que de disposer d'un prêtre résident à temps plein. L'important, c'est effectivement que le ministère puisse être exercé pour les sacrements, pour la catéchèse, pour tous les aspects de la mission de l'Église. Maintenant, qu'il y ait un curé à domicile, après tout, ce n'est pas absolument nécessaire. Donc, partons de là et partons aussi des dispositions et des charismes de deux prêtres, chez qui j'avais décelé qu'il pouvait y avoir un attrait pour ce type d'expérience. Eh bien, j'ai dit, bon, on va le mettre en place. Donc, j'ai ajusté les nominations en fonction de ce projet. Vous voyez, ça ne découle pas d'une sorte de principe, mais c'est plutôt le choix de profiter de circonstances favorables. Et de fait, comme on le voit dans le reportage, depuis 1 an et demi, les prêtres sont itinérants, alors ce qui ne veut pas dire qu'ils n'arrêtent pas de bouger, non, mais ils s'installent successivement dans une paroisse, puis dans une autre. Ça ne les empêche pas de faire telle ou telle liaison, si besoin est, avec Clermont, ou de participer éventuellement à telle ou telle réunion ou session ou conseil. Mais, j'allais dire, ils sont tous les deux là, bien présents dans une paroisse pendant une semaine, et puis ils vont se transporter ailleurs. Ce qui veut dire que, eh bien, pendant une semaine, ils vont pouvoir offrir toutes les ressources de leur ministère à la communauté locale, et puis la communauté locale va devoir trouver un autre rythme, va pouvoir, si je puis dire, se débrouiller sans la présence physique des prêtres, ce qui ne veut pas dire sans le secours du ministère, pendant 3 ou 4 semaines. Alors, parfois c'est peut-être un petit peu difficile, bien sûr, il faut s'acclimater à ce nouveau mode de présence. Je crois que c'est difficile pour les communautés de ne plus pouvoir compter en permanence sur le curé qui est là, on sait très bien qui c'est, on sait très bien qu'il est au presbytère, on peut sonner à tout moment. C'est difficile aussi pour les prêtres, j'en suis bien conscient, parce que ils peuvent avoir besoin aussi de lieux où se poser, de lieux de ressourcement, de lieux fixes. Et le système qui a été mis en place est peut-être un petit peu insécurisant. Je crois qu'il faut l'accompagner de près. Mais les prêtres qui en témoignent dans le reportage n'en semblent pas à ce stade déjà malheureux. Donc je choisis de persévérer. C'est une expérience d'1 an et demi pour l'instant. Oui. Vous avez décidé de la mener jusqu'à quelle durée à peu près ? Je crois qu'il faut une certaine stabilité dans l'exercice de la charge, donc je ne vois pas l'arrêter, sauf s'il y avait des raisons de le faire, mais je ne vois pas aujourd'hui de raison d'arrêter cette expérience. Je crois qu'elle peut durer encore quelques années. Je souhaiterais qu'elle dure et peut-être qu'elle soit vécue dans d'autres secteurs du diocèse, dans d'autres ensembles paroissiaux. De toute façon, il faut être clair, nous n'aurons pas sensiblement plus de prêtres demain qu'aujourd'hui, peut-être plutôt moins. Et donc il faut se préparer, si on veut continuer d'offrir encore une fois le ministère à toutes les communautés, je crois qu'il faut aller vers une forme d'itinérance. Une forme d'itinérance ou d'autres. Il y a peut-être d'autres formes à inventer. Ce n'est pas forcément 2 prêtres sur 3 ou 4 ou 5 paroisses. Encore une fois, je n'ai pas de schéma préétabli. J'essaye de tirer parti des circonstances favorables et des dispositions des personnes pour faire au mieux. Alors parfois on dit, bon, ça navigue à vue, c'est pas très préparé. C'est une manière de faire et jusqu'ici, je trouve que c'est plutôt encourageant. Donc j'ai l'intention de continuer. Et quels seraient les enjeux principaux pour lesquels il faut être vigilant pour que ces expériences-là réussissent ? Qu'est-ce qui est vraiment important en fait ? Je crois qu'il faut qu'elles soient bien accompagnées et bien relues. C'est-à-dire que nous puissions faire le point très régulièrement avec les prêtres, que ce soit l'évêque ou le vicaire général par exemple, qui visitent ou qui reçoivent, qui puissent faire un peu un bilan régulier. Et puis la présence également sur les communautés elles-mêmes, car ce n'est pas qu'une question de changement dans le mode d'exercice du ministère du prêtre. Ce serait dommage de voir les choses uniquement comme ça. C'est quand même un changement dans la manière dont les
communautés chrétiennes elles-mêmes vont recevoir, accueillir le ministère de l'Église en la personne de ses prêtres. Mais voilà, c'est donc tout un travail d'accompagnement aussi des communautés. C'est là, je crois, qu'il faut que comme évêque ou avec ses délégués, hein, mais nous ayons quand même une attention particulière pour ces communautés qui, je crois, entrent volontiers dans la démarche, hein, globalement. Mais tout de même, ça leur demande une certaine conversion. Comment on les prépare, justement, les laïcs, les communautés? Je crois qu'on ne les prépare pas suffisamment. Hein. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, parce que souvent, ce sont les circonstances qui nous tiennent. Hein. C'est-à-dire, c'est le départ d'un prêtre, c'est un imprévu, c'est la maladie, c'est le déménagement, que sais-je, enfin, de responsables laïcs aussi, hein, qui bougent. Et c'est parfois assez souvent même des carences, hein, de personnes, de ressources humaines qui fait qu'on doit intervenir. Hein. Voilà. Et je crois que par le fait même, on prépare quand même assez peu, hein, les communautés. Alors, le correctif, c'est que nous sommes dans une expérience qui débute, de sorte que si, comme on peut l'espérer, ou au moins l'envisager, des expériences similaires se vivent ailleurs, alors on peut peut-être commencer à anticiper. Mais là, on a été, je crois, trop dans l'urgence, du moins au début. Mais je pense qu'en accompagnant les prêtres et les communautés, on devrait arriver quand même à en tirer le meilleur et à voir ce qui peut-être sera un peu corrigé, un peu modifié dans des expériences similaires en d'autres lieux du diocèse. Je crois que derrière tout cela, il y a quand même aussi l'inspiration donnée par certains prêtres du diocèse qui ont été fidei donum dans des diocèses très, très lointains et qui, grâce à leur expérience, au retour qu'ils en ont fait, eh bien, nous ont permis d'envisager justement cette présence du ministère sur un autre mode. Hein. Au fond, nos communautés chrétiennes, elles sont quand même très avantagées quelque part. Hein. Elles disposent de prêtres tous les dimanches, dans des lieux qui peuvent être à distance, mais enfin tout de même. Il y a des pays où le prêtre passe une fois par an. Et, nous n'en sommes pas là, mais cette expérience de l'itinérance vécue loin de chez nous peut vraiment nous aider à mettre en place une autre manière de faire ici. Alors, Monseigneur Calliste, un autre enjeu important pour votre diocèse, c'est la mise en œuvre concrète de l'encyclique Laudato Si du pape François. Une toute jeune équipe, Laudato Si, s'est montée sur le diocèse, un groupe de 9 personnes, des laïcs et religieux. Alors, ce ne sont pas des experts, ils ont simplement la volonté de réfléchir à ces problématiques, ils sont intéressés évidemment par l'écologie, et donc depuis un an, ils se réunissent 1 ou 2 fois par mois. Josiane Barthès fait partie de cette équipe. Elle a été marquée notamment par un voyage à Madagascar avec vous, Monseigneur Calliste, et une délégation du diocèse de Clermont. Ça a été une étape importante pour elle, mais aussi pour le diocèse, dans cette réflexion sur l'écologie. Je vous propose de l'écouter. Elle est interrogée par notre journaliste Ophénie Marien. C'est à l'appel de Monseigneur Calliste que je suis partie avec un petit groupe de 7 personnes dans le diocèse d'Antiranana, en Madagascar. Et on a vu à la fois des lieux de désolation avec une déforestation massive, une économie laminée. Et là, on comprend cette difficulté et ce cri de la planète et du peuple dans ces rencontres-là. Et à la fois, on a rencontré des établissements scolaires où tous les enfants étaient responsables de la plantation d'un petit arbre, partout des pépinières, partout des actions de reforestation et des gens qui se mobilisent à la fois dans les paroisses, à la fois dans les écoles. Et puis, et c'est ça qui est fabuleux. Et pour le coup, ça a été, je pense, une gifle pour nous qui venions du Nord et de voir cet engagement des jeunes. Monseigneur Calliste, une gifle, c'est ce qu'elle dit, Josiane. Comment vous, en tant qu'évêque, vous l'avez vécu finalement, et est-ce que du coup c'est devenu une urgence de le mettre en place, d'une certaine manière, de déployer cette encyclique de manière concrète?
Oui, la gifle, ça fait mal, mais ça réveille aussi, ça stimule. Et là, je crois que c'est bien comme ça que nous l'avons vécu. Alors la conviction, elle était quand même bien avant, parce que si nous sommes allés là-bas précisément, c'est suite à un concours de circonstances. D'ailleurs, nous ne nous sommes pas choisis vraiment, mais c'était bien pour essayer de sensibiliser notre diocèse. Je souhaitais que le diocèse soit sensibilisé au moins sous 2 aspects. Le premier, bien sûr, qui ressort du reportage, c'est l'écologie, c'est la préservation de notre environnement, ce sont les équilibres de la nature. Mais je souhaitais aussi que le diocèse s'ouvre à la communion entre églises. On retrouve la devise quelque part, le service de la communion. Car une église ne peut pas vivre par elle-même, sur elle-même. Une église vit dans une communion, une église vit d'autant mieux sa foi en Jésus-Christ qu'elle est en communion visible, effective, avec d'autres églises. Et il me semble que cela manquait dans l'expérience du diocèse de Clermont, qui, jusqu'à ce jour, n'est jumelé avec personne. Et donc, je voulais commencer d'entretenir des relations suivies avec une église très différente, une église vraiment d'ailleurs. Voilà. Les circonstances ont fait que ça a été Madagascar, mais encore une fois, on n'a pas choisi. C'est parce que les évêques se sont rencontrés, qu'ils ont dit tiens, bon, ce serait bien qu'on crée quelque chose. C'était aussi le projet de Monseigneur Amarosson à Antsiranana. C'était mon projet. Bon, on s'est rencontrés à Paris un peu par hasard, et c'est très bien comme ça. Et je crois que ça nous donne aussi une certaine liberté, une certaine gratuité dans le projet, qui est à la fois le nôtre, mais pas le nôtre, pour donc sensibiliser, donner, si vous voulez, une illustration vraiment humaine à ces problématiques qui peuvent rester parfois un peu des affaires intellectuelles, choses un peu abstraites, ou alors être réduit, je dirais, à des tout petits efforts, quoi. C'est-à-dire, je vais trier mes déchets, bon, très bien, mais je veux dire, l'enjeu de la planète, il est un peu autre. Je crois qu'il faut qu'on passe à une autre vitesse, si je puis dire, dans l'ordre des relations internationales, voire même dans l'ordre de l'action économique et politique. Enfin, c'est des choses aussi un peu lourdes qu'il faut engager. Alors, nous ayons désengagé modestement dans le diocèse, par exemple, dans la sensibilisation des paroisses avec le label Église verte, la sensibilisation des établissements d'enseignement catholique qui, grâce à Mme Barthès, sont vraiment très bien embrayés sur une campagne de reforestation à Antsiranana. Et puis, par les initiatives pour en prendre encore ce groupe diocésain, dans la foulée aussi de ce que les évêques ont voulu pour les diocèses en France lors des dernières assemblées de Lourdes. Donc voilà, si vous voulez, c'est un projet à multiples facettes, où l'écologie, ici, ailleurs, mais aussi la communion entre les églises, l'engagement des établissements d'enseignement catholique dans des liens durables et de solidarité, que je veux absolument être dans un véritable échange et non pas dans une sorte de démarche de solidarité unilatérale. J'y tiens beaucoup. Je crois que nous avons sans doute à apporter, mais nous avons beaucoup à recevoir de la part de nos amis malgaches qui, comme on l'a dit dans le reportage, vivent des choses terribles et en même temps des élans de générosité extraordinaires. Donc je souhaite que ça continue. Monseigneur Calliste, on s'approche de la fin de cette émission. C'est le moment où les fidèles peuvent poser des questions à leur évêque. C'est donc la rubrique des questions de terrain. Voilà, c'est une question posée par Hélène. Bonjour Monseigneur, je suis assez préoccupée par la faible fréquentation en fait, de nos églises. Déjà, on dit que les catholiques qui se disent catholiques vont déjà pas beaucoup à la messe. Avec tout ce qui se passe, donc ce qu'on nous impose depuis maintenant plus d'1 an, eh bien, il se trouve qu'il y a extrêmement peu de chrétiens qui rentrent dans les églises. Il n'y en a pas tant que ça qui sont refoulés finalement. Comment d'abord, partagez-vous la même préoccupation? Et puis, comment comptez-vous, avez-vous un plan d'action pour remobiliser en fait déjà les chrétiens qui venaient et qui ne viennent plus? Vont-ils revenir ceux-ci? Vont-ils se sentir appelés? Et puis avoir l'audace, en profiter vraiment pour évangéliser, pour rouvrir en fait justement des gens peut-être qui n'étaient jamais venus, des appelés au baptême. Monseigneur Calliste, comment
faire revenir ceux qui, durant cette période difficile, ne fréquentent plus l'Église finalement. Voilà. Alors je crois que il faut peut-être d'abord analyser un petit peu plus les comportements. Hein. Est-ce qu'ils reviendront pas j'en sais rien. Je pense qu'il y a peut-être aussi, il y a sûrement des gens qui se sont mis en retrait, d'autres qui peut-être s'apprêtent à revenir dans un second temps. Donc on ne peut pas trop en juger. Je crois quand même qu'il y a aussi des assemblées consistantes. J'en ai vu moi-même. Alors, pour les confirmations, par exemple. Hein. Bon, c'est vrai que ce sont des célébrations de fête donc, qui rassemblent davantage. Mais je n'ai pas l'impression qu'à ce niveau-là, il y a un fléchissement très, très grave. Et je pense que la question est sans doute plus vive dans des paroisses plus isolées, avec des communautés un peu exiguës et qui se trouvent encore réduites du fait de la pandémie. Hein, j'entends ça tout à fait. Mais je renverrai un peu aux questionneurs eux-mêmes en disant, mais voilà, comment est-ce que ces personnes vont être à nouveau invitées? Je vais dire, écoutez, moi, je ne vais pas prendre mon bâton de pèlerin pour aller chez tous, mais je compte sur vous pour peut-être pour le faire, hein, que chacune dans nos communautés se dise, tiens, mais qui est-ce que je connaissais que je ne vois plus, qui est-ce que je pourrais appeler, qui est-ce que je pourrais relancer, de qui je pourrais prendre des nouvelles. Hein, je peux visiter, je prends mon téléphone, je peux passer un SMS, je peux envoyer un mail, il y a 36 moyens de faire. Donc je compte vraiment sur les uns et les autres pour renouer ce tissu qui sans doute a été un petit peu démaillé, un petit peu distendu à cause de la pandémie. Voilà, je crois que c'est de la responsabilité de chacun et de chacune. Et moi, je veux bien en prendre ma part, je dirais, en rappelant tout cela, en exhortant et puis en responsabilisant les baptisés. Merci beaucoup, Monseigneur Calixte, d'avoir répondu à nos questions et aux questions aussi des fidèles de votre diocèse. C'est la fin donc de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour en savoir plus sur le diocèse, vous pouvez évidemment vous reporter au site internet dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez aussi revoir cette émission sur notre site internet kto-tv.com et d'autres émissions aussi. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à bientôt.